Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy. Une autre heure dans le mariage, épisode 31. Ça commence avec Jeff qui est venu annoncer la mauvaise nouvelle à sa maman. Il vient, il dit maman, je suis vraiment désolée, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. La maman demande qu'est-ce qu'il y a mon fils, tu me fais peur. Il dit maman, je suis vraiment désolée. Mais la nuit dernière, Oma a eu un accident. Donc, elle a été prise par force, certaines personnes. La maman dit quoi? Il dit oui, maman, voilà ce qui se passe. La maman dit ok, dans ce cas, s'il te plaît, ramène-moi à l'hôpital vite fait. Il dit maman, attends, il y a une autre mauvaise nouvelle. La maman dit quoi encore? S'il te plaît, ne me dis pas, attends, deux mauvaises nouvelles pour moi, une maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Quoi encore, s'il te plaît? Il dit, maman, je suis désolée, mais sois fort. La maman commence à paniquer. Tu vois, la maman demande, attends, qu'est-ce qui est arrivé à Oma? Oma, c'est Chioma, c'est toute forme de Chioma. Il dit, non, ça n'a rien à voir avec Chioma, que c'est Angèle. La maman dit, Angèle, qu'est-ce qui se passe avec Angèle? Il dit, maman, je suis désolée. Angèle a été battue par Kizito au point où il a voulu la noyer. La maman est tombée en syncope. La maman est tombée en syncope, mes amours, une fois. Jeff a commencé à dire, maman, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas venir parler entre maintenant. Non, non, maman, s'il te plaît, arrête. Ce n'est pas marrant. Donc, il essayait de réveiller sa mère. Tu vois, il dit, maman, écoute-moi, je suis désolée, je n'aurais pas dû t'annoncer la nouvelle ainsi, je suis vraiment désolée. Mes amours, je tiens à m'excuser toujours de la manière dont j'ai changé à faire les vidéos. Je vous ai expliqué que par rapport à l'espace dans mon téléphone, je suis obligée de faire les vidéos comme ça. Donc, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas, je vous en supplie. Pardon, mes amours. Maintenant, il a commencé à supplier sa maman, il dit que maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, maman, s'il te plaît, réveille-toi. Maman, mais vous savez que Jeff, c'est un jeune homme, tu vois, pas que je ne suis pas jeune, mais je suis son aîné quand même. Donc, annoncer quelque chose, il ne sait pas vraiment comment s'y prendre, tu vois, parce que normalement, il n'aurait pas dû annoncer la nouvelle à maman, il devait la mettre devant le fait accompli, déjà l'amener à l'hôpital pour seulement dire que peut-être Chioma est tombée malade ou bien Angèle ne se sent pas bien à l'hôpital, tu vois, ça allait être mieux que d'annoncer comme il l'a fait là. Donc, il essaye donc de réveiller la matin, mais la matin était tombée en syncope, elle était KO. Donc, elle ne pouvait pas se réveiller. Il a commencé à dire que maman, s'il te plaît, ne baille pas sur moi. La prochaine scène, donc, nous montre, comment elle s'appelle? Clara, qui a tamponné Kelly à l'hôpital dans les couloirs. Il dit, attends, Kelly, qu'est-ce que tu fais ici? Kelly dit, je suis venue voir Chioma. Elle demande Chioma. Qu'est-ce qui se passait avec Chioma? Kelly dit, en fait, il y a certains individus, donc, ils ont les gangs, c'était les membres du gang, ils ont pris Chioma de force. Elle dit, quoi? Elle dit, attends, Chioma essaie de m'appeler hier. Tu vois, lorsque j'essayais de la joindre par rapport à Angèle, elle a essayé de m'appeler hier, mais le réseau des rangeurs ne parvenait pas à se parler. Et je ne sais pas, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passait. Mais pourquoi, attends, il demande, attends, tu as dit, attends un peu, Clara, tu as dit Angèle, qu'est-ce qui se passait avec Angèle? Elle demande, attends, comment il s'appelle? Georges ne t'a pas annoncé. Il dit, Georges m'a annoncé quoi? Il dit, Georges ne m'a rien dit. Il dit, elle demande, Georges ne t'a rien dit. Il dit, non, Georges était censé me dire quelque chose. Elle dit, parce que Georges était là. Il demande donc, qu'est-ce qui se passait? Il dit, laisse-o. Elle dit, laisse-o. Mon frère a failli noyer sa femme. Il dit, quoi? Elle dit, oui, mon frère a failli noyer sa femme hier, donc elle est ici à l'hôpital. Oh, elle dit, c'est pas vrai. Il dit, ce n'est pas possible. Elle dit, vraiment, je ne sais pas si mon frère est docteur, je ne sais pas ce qui ne va pas avec lui. Donc, et Georges demande, est-ce que ton frère sait que si quelque chose arrive à Angèle, il ira en prison, il ira au joie. Elle dit, je sais, mais peut-être que vous devez l'envoyer un email parce que j'ai l'impression que
mon frère ne comprend plus rien. Je ne peux pas te mentir, j'ai l'impression qu'il ne comprend plus rien. Donc, peut-être qu'il faut que quelqu'un l'envoie un email pour pouvoir l'expliquer. Tu vois, que les choses qu'il est en train de faire là, ça va se retourner contre lui un jour. Parce que moi-même, je ne comprends, je ne sais plus ce qui se passe. Après, Kelly dit, s'il te plaît, amène-moi voir Angèle, il faut que je puisse la voir. Parce que ça fait depuis qu'on ne s'est pas vu. Franchement, je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un peut être aussi irresponsable. Ton frère, ce qu'il est en train de faire là n'est pas bien. Tu vois, ce qu'il fait un jour, ça va se retourner contre lui. Sincèrement, ça va se retourner contre lui. La prochaine scène dont montre Kizito qui est venu rendre visite à Angèle. Tu vois, il entre dans sa chambre et il voit Angèle qui est là assise. Elle est couchée, elle est toujours endormie. Il dit, tu sais, oh non, tu sais, je t'aime vraiment, je t'aime beaucoup. Et tu sais, et félicitations que tu es encore vivante. Tu sais, je sais que tu n'allais pas payer, tu ne pouvais pas payer quand même. Tu m'aimes trop pour m'abandonner toute seule. Tu m'aimes trop pour m'abandonner à moi, à mon sort. Je sais, les gens ne savent pas ce qu'ils nous lient. Tu vois, ils ne savent pas. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Oui, tu m'aimes, tu ne peux pas m'abandonner à moi-même. Tu m'abandonnes, que tu vas me laisser avec qui? Tu es très jolie, ma femme. Tu vois, bébé, tu es très jolie. Il faudra que tu reviens vite à la maison, d'accord? Là, je t'attends, il faut que tu reviennes vite à la maison. Tu me plais beaucoup. Regarde comment tu es couché comme un ange. Ah, bébé, je t'aime. Il se baisse, il fait bisous à sa main. Elle était là, elle était couchée, donc elle ne comprenait rien, tu vois. Elle était couchée. Et puis, il dit, ah, ma femme, j'ai hâte de te voir à la maison. J'ai vraiment hâte de te voir à la maison. Faut que tu viennes vite, d'accord? Faut que tu reviennes vite. Tu reviennes me voir. Franchement, j'ai hâte de te voir. Je t'attends. Je t'attends. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il est là. Il ne fait que parler. Il ne fait que... donc, là, quand je lui dis, je sais que tu ne peux jamais me quitter. Parce que tellement tu m'aimes, que tu ne peux pas me quitter, tu vois. Mais les gens ne peuvent pas comprendre ce qui nous lie. Hein? Les gens ne peuvent pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ne vont pas se mêler de leurs oignons. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'ils se mêlent de notre vie, toi et moi? On s'aime. Et pour notre amour, c'est pour toujours, c'est pour la vie. On s'aime tellement. Tu vois. Je sais que tu m'aimes tellement, tu ne peux pas t'en passer, tu ne peux pas t'enlacer. Mais les gens qui n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas comprendre? Je ne sais pas. Il faut qu'ils se mêlent de leurs affaires et ils nous laissent vivre notre amour pur, tu vois. Et sincèrement, bébé, en tout cas, ça va aller. Lorsque tu vas rentrer, ça va, les choses vont bien se passer. Maintenant, lorsqu'il était en train de parler, voilà, la militante des droits de l'homme ouvre en fait, elle ouvre la chambre tout doucement pour ne pas réveiller Angèle au cas où elle était en train de dormir. Et ça rend compte qu'il voit le dos de quelqu'un qui est en train de parler. Il essaye d'écouter la voix. Et ça lui dit quelque chose. Il essaye d'écouter la voix. Et puis ça rend compte que la voix là, il remarque la voix là, il ressort. Donc il sort tout doucement pour qu'on ne puisse pas la remarquer. Tu vois, elle sort tout doucement. Et la prochaine scène donc montre Chioma qui se réveillait. Et elle est en train de faire... elle faisait les cauchemars, Chioma, elle faisait les cauchemars. Et puis, dans les cauchemars, elle entendait les cris, le genre, comment il criait, mon Dieu. En faisant la version anglaise, mes amours, j'ai pleuré. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pleuré en faisant cette partie, la version anglaise, j'ai pleuré. Elle se réveillait, tu vois, elle entendait les cauchemars et puis dans sa tête, les cris, les trucs comme ça, elle se réveillait. Elle s'est rendue compte qu'elle était à l'hôpital. La perfusion qu'elle avait sur elle, elle a retiré. Elle a retiré la perfusion. Et donc, elle a commencé donc, elle était perturbée. Elle ne savait pas où elle était. Elle a commencé à se tourner dans le lit. Et puis, elle criait. Tu vois, elle faisait comme une folle. Oh, Seigneur, Seigneur. Ah, j'ai mal au cœur. J'ai très mal au cœur. J'ai même les palpitations en faisant ça. J'ai mal, j'ai très mal. Pourquoi? Parce que je donnerai toujours tort. Je donnerai toujours, mes amours, je peux pas vous mentir, je donnerai toujours tort
à Angèle. Parce que si Angèle avait quitté ce mariage au moment opportun, au moment où il fallait, c'est que sa soeur ne devait pas traverser ce qu'elle est en train de traverser. Elle ne veut pas vivre ce qu'elle est en train de vivre. Sincèrement, j'ai très mal. J'ai très mal. Elle était en train de crier. Donc, et c'était au moment où Georges était venu pour voir comment elle allait. Et puis, il a suivi les cris, il arrivait à crier. Et puis, elle cherchait quelque chose pour lui faire du mal parce qu'elle avait peur. Elle ne le reconnaissait pas. Elle ne le reconnaissait pas. Elle était troublée. Elle commençait à dire, quittez. Si vous ne quittez pas, je vais vous faire du mal. Quittez de cette chambre, sinon je vais vous faire du mal. Tu vois, Georges essaie de lui dire que c'est moi, Georges. Choma, calme-toi, s'il te plaît, c'est moi, Georges. Elle n'entendait rien, mes amours. Elle ne suivait rien du tout. Rien du tout. Donc, elle disait, si tu ne quittes pas d'ici, je te ferai du mal. Sors de ma chambre. Sors de ma chambre. Ah, mon Dieu, mon roi. Ouf! Elle dit, sors de ma chambre. Sors de ma chambre. Qui es-tu? Maintenant, Georges a appelé les médecins. Les médecins sont arrivés avec les infirmières. Il y a un médecin qui est arrivé avec 2 infirmières. Et le médecin essaie de lui dire que je suis médecin, je suis docteur, s'il te plaît, calme-toi. Je suis ici pour te traiter. Je veux pas te faire du mal. S'il te plaît, calme-toi. Elle dit, quittez. Vous approchez de moi, je vais vous faire du mal. Je vais vous mettre le couteau dans le ventre. Quittez. Si vous voulez, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Maintenant, le médecin a donc fait signe à Georges d'essayer de l'attraper pour qu'on puisse lui injecter les sédatifs pour qu'elle puisse dormir. On doit l'injecter localement pour qu'elle dorme. Donc, comme elle ne savait pas qui attaquer parce qu'il y a 4 personnes devant elle. Et maintenant, Georges l'a arrêté. Georges a bondu sur elle. Il l'a agrippé de force. Elle l'a mordu, Georges, mon Dieu. C'est comme ça que le médecin, elle a couru vite. Elle a pu lui donner les sédatifs pour qu'elle puisse se calmer, puisse dormir. C'est comme ça qu'elle a dormi. Et Georges demandait si il pouvait partir. Le médecin a dit non, il ne peut pas partir. Il fallait qu'il reste là pour pouvoir la surveiller parce que si il part maintenant, si elle se réveille, ils ne sauront pas quoi faire. Tu vois un peu, parce que il n'y aura personne et personne même ne saura si elle est réveillée ou pas. Parce que le fait qu'elle s'est réveillée, elle criait, il y a les patients à côté qu'elle dérangeait aussi, elle perturbait. Tu vois, donc il fallait à tout prix que quelqu'un puisse rester avec elle pour pouvoir la surveiller. Ah, mes amours, cet épisode-ci me fait mal au cœur. Je ne peux pas vous mentir. Cet épisode-ci me fait mal au cœur. Donc, apparemment, Kizito et sa maman ont réussi ce qu'ils voulaient. Donc, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient à tout prix faire. Honnêtement, ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal. Oh, Seigneur, j'ai mal au cœur. Parce que en faisant ça, je pense aux gens qui sont en train de traverser la même chose quelque part. J'ai très mal au cœur, mes amours. J'ai mal au cœur. J'ai le cœur qui fait mal. Maintenant, la prochaine scène montre donc Angèle qui se réveillait. Elle causait avec Benita et Benita était obligée de lui dire la vérité. Benita lui disait que Angèle, je suis désolée, mais il y a quelque chose qui s'est passé la nuit dernière. Je ne pouvais pas te dire lorsque tu demandais ta soeur. Je ne pouvais pas te dire pourquoi, parce que ta soeur, il y a les gens qui lui ont fait les choses. Tu vois, l'équipe qui lui ont fait, qui l'ont entré dedans malgré elle. Angèle a commencé à pleurer, elle dit non, c'est pas possible. S'il te plaît, Jean, il faut que je puisse voir ma soeur. Il faut que je puisse la voir maintenant avant que Kizito n'arrive. Lorsqu'elle a dit avant que Kizito, mes amours, c'était comme s'il fallait que j'entre dans mon téléphone, lui donner les coups de poing. Sincèrement, c'était comme s'il fallait que j'entre dans mon téléphone et puis je lui fais sa fête. C'est pas possible. Cette fille est en train de traverser les moments difficiles à cause de toi. Elle est en train de traverser cette période à cause de toi. Parce que si tu étais quitté de cette maison, si tu étais parti de là, c'est que rien de cela ne devait arriver. J'ai tellement mal au cœur. J'ai trop mal au cœur là maintenant. Elle dit, s'il te plaît, il faut que j'aille voir ma soeur. Ma soeur doit avoir mal. C'est là où Benita lui dit, c'est donc pour cette raison qu'elle ne pouvait pas venir hier te voir parce qu'elle était en difficulté. Tu vois. Et je ne peux pas te laisser aller la voir parce que tu n'es pas bien. Et il faut que les médecins confient. Elle dit non, je veux voir ma soeur, s'il te plaît. Je sais que je ne vais pas bien, mais toi, tu dois dire au médecin que je me sens bien. Il faut que j'essaie de voir ma soeur avant que Kizito ne revienne ici. Donc, tu es même prête à le voir. Donc, tu veux même voir le manquoignat qui s'appelle Kizito là. Donc, tu es même...
Benita lui disait non, je ne peux pas, s'il te plaît, il faut te calmer. D'accord, tu n'es pas bien, ton état ne te permet pas d'aller la voir. S'il te plaît, calme-toi d'abord. Sois calme, ok? Il faut qu'on essaie de se calmer pour voir. Elle dit non. Elle veut partir. Benita lui dit que non, il faut d'abord elles appellent un médecin pour que le médecin vienne la checker, tu vois, pour être sûr que elle allait bien avant de la laisser partir voir sa soeur. Elle dit non, elle insistait que non, il faut à tout prix qu'elle puisse voir sa soeur. Il faut à tout prix qu'elle puisse voir sa soeur. Mes amours, maintenant je vais vous dire une chose. Ceux gens-là qui sont là, que vous voulez faire plaisir à vos familles, hein, vous voulez faire plaisir à vos familles, sachez en même temps que il y a aussi les membres de vos familles qui sont là, qui sont en train de pleurer par rapport à votre sort, qui traversent des périodes difficiles, comme ce que Chioma est en train de traverser actuellement. Donc, avant de faire quelque chose, avant de décider que non, voici ce que je vais faire, il faut penser aux autres. Parce que si Angèle avait pensé à Chioma, si Angèle avait pensé que Chioma n'est pas invincible, donc le fait que Chioma est en train de bagarrer pour elle, quelque chose pourra arriver à Chioma. Si elle avait pensé à ça, je ne sais pas, elle a pensé à elle, mais c'est pour ça qu'elle dit toujours que Angèle est égocentrique. Et c'est pour ça qu'elle disait toujours dès le départ que Chioma, il fallait que Chioma laisse Angèle tranquille. Parce que où Angèle est là, Angèle n'est même pas prête à quitter ce foyer. Angèle n'est pas prête. Parce que pour une personne qui est prête, tu vois, elle ne serait pas là en train de faire ce qu'elle est en train de faire là. Oui, elle ne serait pas en train de faire ce qu'elle est en train de faire. Elle devait plutôt être en train de réfléchir comment est-ce que je vais faire pour quitter cette maison. Parce qu'il faut à tout prix que je quitte cette maison. C'est ce qu'elle était censée faire. Mais non, elle ne pouvait pas faire ça parce que Angèle pense à Angèle uniquement et personne d'autre. Il n'y a que Angèle qui est important, personne d'autre est important. Parce que si Angèle pouvait imaginer que quelque chose de mal pouvait arriver à sa sœur, honnêtement, parce qu'en sachant à quel point son mari est dangereux, franchement, mes amours, j'ai mal au cœur. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est que la mère de Kizito, qui a une fille et qui est même une femme, que ça pouvait être, Chioma pouvait être, comment elle s'appelle, pouvait être Clara. Voyant qu'une femme va laisser que le mal arrive à une autre femme, ça me cœur, mes amours. Ça me cœur, je ne peux pas vous mentir. J'ai tellement mal au cœur où je suis là. J'ai mal. Comment toi, une femme, tu vas t'asseoir, tu vas laisser ton fils qui est psychopathe faire du mal à une femme comme toi, à la pire manière qu'une femme n'est pas censée expérimenter. Comment est-ce que tu oses laisser une chose pareille en tant qu'une maman? Une maman, c'est pas possible. C'est pas possible. Mes amours, j'ai mal au cœur. Je ne vais pas vous mentir. Je fais la vidéo si ça me cœur. J'ai mal. J'ai très mal au cœur. Mes amours, je tiens à vous dire merci. Vraiment 1000 fois merci. Merci pour votre soutien. Je tiens à remercier les pays qui me suivent. Je tiens à faire un petit coucou à mes amours du côté de la France, la belle famille, le Bénin, Togo, Sénégal, Congo, Kinshasa, le State, le Burkina Faso, la Belgique, le Tchad, le Mali et le continent. Et je tiens à faire un petit coucou à mes amours, un spécial coucou à Madame Mireille Dubois depuis la France, Charlotte Mankoko, Marie Oudjo depuis le Togo, Colette Félicité, Lucie Sanou, Zala Minata, Diallo, Augustine Akosi, Priska Kofi et Lisette Djomo. Donc mes amours, s'il vous plaît, vous allez supporter, comme j'ai dit à l'autre série, supporter les vidéos en ce format, c'est parce que vraiment l'histoire de pour trouver une carte de mémoire de 512 Go, c'est les problèmes. C'est les problèmes. Donc, c'est très difficile. Vous allez pouvoir supporter. Pardon, mes amours, je vous supplie. Je vous en supplie. Et je vous dis vraiment 1000 fois merci par rapport à tout ce que vous faites pour moi. Et en passant, vous voyez cette femme, cette militante des droits de l'homme, je soupçonne que ça doit être l'ex de Kizito là-bas. Oui, Flora. Je pense que c'est Flora là-bas parce que la manière dont elle est sortie de cette chambre et son langage corporel, donc ça m'a dit beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est Flora là-bas et j'en suis sûre et certaine qu'elle va prendre cette histoire. Donc même si Angèle veut ou pas, elle va la défendre. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Si c'est Flora là-bas,
elle va la défendre parce qu'elle saura qui est Kizito. Oui, j'en suis sûre et certain que c'est Flora. Mes amours, je vous fais coucou, mouah, bisous, bye.